Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En premier lieu, je voudrais souhaiter bonne année, sainte et bonne année 2021. Que vraiment cette année soit une année de la grâce du Seigneur dans ta vie, dans la vie de ta famille, des personnes qui sont autour de toi, pour notre monde en fait, pour notre Église. Que ce soit vraiment une année de la grâce du Seigneur. Parce que d'avoir la vie comme don de Dieu, d'avoir la foi, c'est déjà une grande bénédiction pour nous. Et aujourd'hui, nous célébrons, en ce 1er janvier, nous célébrons la fête, la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous commençons l'année avec la Vierge Marie. Comme c'est beau de recevoir la Vierge Marie au début de cette année pour qu'elle puisse nous accompagner à chacun de nous, ses enfants, pour que nous puissions vraiment suivre avec elle les pas de Jésus, car nous sommes disciples de Jésus. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, « Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. Que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix. Qu'il mette ainsi mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Une petite lecture d'aujourd'hui, mais il dit comme ça. Voici comment vous bénirez les Israélites. On pourrait dire, voici comment tu dois bénir tes enfants, tu dois bénir les autres qui sont autour de toi. C'est la bénédiction des Juifs, mais nous pouvons aussi la faire nôtre. Nous pouvons dire cette bénédiction les uns aux autres. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde. Vraiment, c'est cela que nous souhaitons pour toute cette année. Cette bénédiction, c'est une grande grâce de la recevoir de la part du Seigneur pour toute cette année. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage. Que le Seigneur te montre son visage et te fasse grâce. Parce que nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Parce que si nous avons la grâce, rien ne nous manque. Rien ne nous manque si nous avons la grâce. Que le Seigneur te découvre sa face. À nouveau, il parle, regarde, de foi. Que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage. Qu'il te découvre sa face et t'apporte la paix. Aujourd'hui, le 1er janvier, nous célébrons aussi la journée mondiale de la paix. Nous devons prier beaucoup pour la paix. Notre pape François, dans cette encyclique Fratelli Tutti, il parle beaucoup de la paix. C'est un travail pour construire la paix. Et le Seigneur veut vraiment nous bénir dans la paix, bénir notre monde, notre Église, nos familles, nos paroisses, chacun de nous personnellement. Le Seigneur veut nous bénir dans la paix. Mais regardez que le mot paix vient à la fin. D'abord, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. C'est-à-dire, je me mets sur la bénédiction et la protection du Seigneur. Je le cherche son visage. Le Seigneur va faire rayonner sur moi son visage. Le Seigneur est fidèle, il m'a accordé sa grâce. Moi aussi, je cherche de vivre dans la grâce de Dieu. Après, il dit que le Seigneur te découvre sa face, à nouveau, que je contemple le visage du Seigneur, que je puisse l'adorer, que je puisse être disponible pour lui, que je puisse être à son écoute. Et après, le Seigneur nous bénit avec la paix. Voilà, très important. Et là, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 67-66, versets 2, 3, 5, 6 et verset 8. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. Sur la terre, on connaîtra ses voies. Parmi toutes les nations, ton salut. Que les nations se réjouissent et crient de joie, car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples en droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations. Et après, que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, que les peuples te rendent grâce tous.
Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Regardez, ici, ce psaume, c'est un peu dans la même direction que la première lecture. Que Dieu nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse, faisons luire sur nous sa face. On peut dire que c'est les mêmes paroles, les mêmes termes ici. Mais ici, qu'est-ce que c'est différent? Sur la terre, on connaîtra tes voies. Ça veut dire les voies par où passera la grâce, les voies par où passera la paix. Suivre les chemins du Seigneur, c'est un chemin de paix. Je ne dis pas que c'est un chemin facile et que parfois il n'y a pas des choses qui vont nous faire souffrir, nous rendre tristes. Mais suivre le chemin du Seigneur, c'est toujours un chemin de paix. Il peut y avoir des épreuves, des souffrances, des purifications, des choses comme ça. Mais le chemin du Seigneur, ce sera toujours un chemin de paix. Très important. Et après, il va dire que les peuples te rendent grâce au Dieu, que les peuples te rendent grâce tous. Commencer, hier, j'avais évité de finir l'année dans l'action de grâce, de dire merci au Seigneur pour toutes les grâces que tu as reçues pendant l'année qui s'est passée. Mais aussi, maintenant, aujourd'hui, première de l'année, le premier jour de l'année, de dire aussi merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu vas conduire, pour tout ce que tu vas me faire découvrir de toi, pour tout ce que tu vas me faire aussi découvrir de moi-même, pour ces chemins d'intimité, de découverte de ta parole, de découverte de ta présence, de ta fidélité. On doit commencer aussi à ne pas dire merci à Dieu, la louange, ok? Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de Galates, chapitre 4, versets 4 à 7. Il est comme ça. Mais quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Aussi, n'es-tu plus esclave, mais fils. Fils est donc héritier de par Dieu. Et c'est beau parce qu'ici, voilà que nous parle de la Vierge Marie. Il dit, c'est Saint Paul qui parle. Il dit, mais quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi. Ça veut dire, ici, il nous parle de Jésus vraiment, qui est né d'une femme. Est né, Jésus vraiment, il a pris la nature, l'humanité de Marie, la chair de Marie. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et en cette fête Marie, Mère de Dieu, Marie qui nous accompagne de façon discrète. Regardez ici, Saint Paul parle de la Vierge Marie de façon très discrète. En disant, envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi. Jésus qui a été envoyé de la part de Dieu. Mais Jésus nous est arrivé par cette porte que c'est la Vierge Marie. Marie, elle est la mère de toute grâce et aussi la porte du ciel. Mais Marie, c'est elle qui va nous aider pendant cette année, qui va nous accompagner. Et nous devons déjà consacrer cette nouvelle année à la Vierge Marie. Consacre ta vie, ta famille, ton travail, ta vocation, ta mission, tout ce que tu es, tout ce que tu vas vivre, que tu ne connais pas, tu peux déjà confier tout cela à la Vierge Marie. Vierge Marie, je te consacre cette année. Voilà, conduis-moi selon la volonté de ton Fils, pour que sa volonté puisse se faire en moi et que Jésus puisse habiter davantage en moi, que je puisse diminuer et qu'il grandisse en moi. Voilà, c'est cela que la Vierge Marie va nous aider. Elle va nous communiquer toutes les grâces pour que son Fils Jésus-Christ puisse vraiment vivre, règne, qu'il puisse régner en chacun de nous. D'accord? Et aussi, ici, il parle de cette preuve que vous êtes en fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit dans son Fils qui crie « Abba, Père ». La Vierge Marie aussi, que nous appelons aussi l'épouse de l'Esprit Saint,
elle est remplie de l'Esprit Saint, elle se laisse conduire par l'Esprit Saint, la Vierge Marie aussi veut nous aider à devenir davantage enfants de Dieu, fils, filles de Dieu. Elle qui est par excellence notre modèle d'être l'enfant de Dieu, elle veut aussi nous aider à devenir enfants de Dieu et aussi à nous laisser conduire par l'Esprit comme elle. La Vierge Marie, elle nous communique les grâces qu'elle a, elle nous communique à chacun de nous. OK? Et pour l'évangile d'aujourd'hui, c'est chapitre 2, Luc chapitre 2, versets 16 à 21. Luc 2, 16 à 21. Il est comme ça. Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Et lorsque furent accomplis les 8 jours pour la circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. Mais ce qui me touche ici, c'est l'attitude de Marie. Regardez, Marie, elle est là, elle voit les bergers qui vont dire ce qu'ils ont entendu de la part des anges sur Jésus. Ils vont rendre des témoignages de Jésus-Christ. Mais l'attitude de Marie, Marie conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Et célébrer cette fête, Marie, Mère de Dieu, et aussi consacrer toute cette année à Dieu, à travers les mains de Marie, c'est de vivre et d'être comme Marie. Ne te précipite pas dans les choses, parce que souvent nous sommes des personnes impulsives, parfois, peut-être pas tout le monde, bien sûr, mais Marie veut te donner d'écouter, de prier, de méditer, et devant Dieu, après, de pouvoir prendre une décision. Vivre cette année, vis le bien avec la Vierge Marie. Et qu'elle t'apprenne et nous apprenne à conserver avec soin toutes ces paroles, garder la parole, les méditer dans son cœur, et après, voilà, d'être là au service du Verbe. Marie, elle a vécu toute sa vie au service de Jésus, du Verbe. Fruit de conserver les paroles, de les méditer. Les fruits, c'est quoi? C'est de mettre toute sa vie au service de Jésus, du Verbe fait chair, ça veut dire de la parole de Dieu. Voilà, consacrer cette année au Seigneur par les mains de la Vierge Marie et de demander d'avoir les mêmes attitudes intérieures de la Vierge Marie. Et pour la lecture patristique d'aujourd'hui, de saint Athanase, évêque d'Alexandrie. En Marie, Dieu s'est vraiment fait homme. Il dit comme ça. Le Sauveur est devenu vraiment homme et le salut de l'homme tout entier est venu de là. Notre salut n'est pas une apparence. Il n'est pas pour le corps seul, mais pour l'homme tout entier, âme et corps. Et ce salut est venu du Verbe lui-même. Ce qui est venu de Marie était donc humain par nature, selon les Écritures, et le corps du Seigneur était un vrai corps. Oui, un vrai corps, puisqu'il était identique au nôtre, car Marie est notre sœur, puisque nous descendons tous d'Adam. L'union du Verbe à la nature humaine n'ajoute rien à la Trinité, tandis que le corps humain a reçu un grand avantage de sa communion et de son unité avec les Verbes. Des mortels, il est devenu immortel. Du purement humain, il est devenu spirituel. Et lui, qui vient de la terre,
et franchit les portes du ciel. Certes, même après que le Verbe a pris un corps en Marie, la Trinité demeure la Trinité, sans addition ni diminution. Elle est toujours parfaite. Dans la Trinité, on reconnaît l'unique divinité, et c'est ainsi que dans l'Église, on proclame un seul Dieu, le Père du Verbe. Voilà, c'est très beau. Et pour finir avec quelques paroles, l'encyclique Fratelli Tutti du pape François, du numéro 122 jusqu'au numéro 133. Il est comme ça. Numéro 223. Le terme grec restotes, exprimant un état d'âme qui n'est pas âpre, rude, dur, mais bienveillant, suave, qui soutient et réconforte. La personne dotée de cette qualité aide les autres pour que leur vie soit plus supportable, surtout quand elle ploie sous le poids des problèmes, des urgences et des angoisses. C'est une manière de traiter les autres qui se manifeste sous diverses formes telles que la bienveillance dans le comportement, l'attention pour ne pas blesser par des paroles ou des gestes, l'effort d'alléger le poids aux autres. Cela implique qu'on dise des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent, au lieu de paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent. La bienveillance est une libération de la cruauté qui caractérise parfois des relations humaines, de l'anxiété qui nous empêche de penser aux autres, de l'empressement distrait qui ignore que les autres aussi ont le droit d'être heureux. Aujourd'hui, on n'a ni l'habitude ni assez de temps et d'énergie pour s'arrêter afin de bien traiter les autres, de dire s'il te plaît, pardon, merci. Mais de temps en temps, le miracle d'une personne aimable apparaît qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d'écoute au milieu de tant d'indifférence. Cet effort, vécu chaque jour, est capable de créer une cohabitation saine qui l'emporte sur les incompréhensions et qui prévient les conflits. Cultiver la bienveillance n'est pas un détail mineur, ni une attitude superficielle ou bourgeoise, puisqu'elle suppose valorisation et respect. Elle transfigure profondément le mode de vie, les relations sociales et la façon de débattre et de confronter les idées lorsqu'elle devient culture dans une société. Elle facilite la recherche de consensus et ouvre des chemins là où l'exaspération détruit tout pont. Et après, il parle au numéro 226, répartir de la vérité. Se retrouver ne signifie pas retourner à un moment antérieur au conflit. La souffrance et les affrontements nous ont transformés. Ceux qui se sont durement affrontés doivent dialoguer à partir de la vérité claire et nue. Ils ont besoin d'apprendre à cultiver la mémoire pénitentielle, capable d'assumer le passé pour libérer l'avenir de ses insatisfactions, confusions et projections. Le processus de paix est un engagement qui dure dans le temps. C'est un travail patient de recherche de la vérité et de la justice qui honore la mémoire des victimes et qui ouvre pas à pas à une espérance commune, plus forte que la vengeance. Comme l'ont dit des évêques du Congo au sujet d'un conflit qui se répète,
Des accords de paix sur le papier ne suffiront pas. Il faudra aller plus loin en intégrant l'existence de vérités sur les origines de cette crise récurrente. Le peuple a le droit de savoir ce qui s'est passé. Voilà. Il y avait d'autres choses qu'on pourrait lire, mais c'est trop long. Et maintenant, je finis en laissant la bénédiction pour toute cette année par l'intercession de Notre-Dame Marie, Mère de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.